Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous présente aujourd'hui, c'est celui que j'ai réalisé pour le calendrier de l'Avent auquel j'ai participé. J'espère que tout le monde l'aura reçu, je ne vous donne pas le numéro, juste au cas où ce serait un indice de trop. Allez, c'est parti, on réalise ça ensemble tout de suite. Pour ce projet, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 30 cm par 30 cm et demi. C'est les grandes feuilles en 12 pouces par 12 pouces. On va la couper au milieu. Alors pour ça, c'est tout simple. On la bloque tout au bout du coupe-papier et hop, on la coupe en deux. Donc ça fait 15,2 cm ou 6 pouces. On va ensuite, par contre, pour la suite, ouvrir le bras et on va marquer des plis aux mesures suivantes. 9 cm, puis 22, ensuite 23,5, 27,5, donc 27,5, et 29, et donc la dernière, c'est 30,5, pardon, 29,7 c'est si vous prenez un A4, ce qui est toujours faisable, vous aurez juste une bande ici qui est vraiment petite. Dans l'autre sens, on marque un pli à 1,5 cm de chaque côté. Hop. Comme ceci. Alors, ce n'est pas une boîte parfaite parce que je voulais pouvoir y caser 3 bougies. Donc, je vous explique pourquoi je dis qu'elle n'est pas parfaite. D'habitude, quand on fait une boîte, on a ici un élément qui vient se refermer complètement et là on ne l'a pas, mais c'est vraiment parce que je voulais pouvoir y mettre 3 bougies. Dans ce calendrier de l'Avent, on se faisait des petits cadeaux. Pendant que j'ai le coupe-papier, je vais en profiter, je voulais vous montrer ça. Sur ma boîte, j'ai mis une fenêtre fermée avec du papier fenêtre. Je voulais juste en profiter pour vous montrer que quand je coupe du papier fenêtre, c'est du papier particulier, c'est un peu comme le papier photo. Ne coupez pas ces papiers-là avec votre lame habituelle. Personnellement, je garde des anciennes lames qui étaient trop émoussées pour couper du papier. Elles vont encore très bien fonctionner pour couper du papier fenêtre ou de la photo. Je ne sais plus quelle taille je leur prenais, on va dire 9 cm. Et donc je les remplace. Je réutilise une ancienne lame sur laquelle j'ai mis 2 petits points, c'est du vernis de mémoire, pour pouvoir les différencier des autres. Ça vous permet de ne pas abîmer vos bonnes lames. On va maintenant pouvoir plier tout ça. Alors sur ce projet-là, j'étais partie sur du papier blanc, en grande partie, parce que ça faisait un moment que je savais que j'allais participer à ce projet. Mais bien entendu, je m'y suis prise un chouïa tard, un chouïa seulement, ça aurait pu être pire. Je vais quand même garder le coupe-papier parce qu'on va couper une grande partie de ces bandes. En fait, on coupe, je ne sais même pas si vous le voyez bien, on va couper la grande bande ici sur le côté depuis la série de plis le plus rapproché. On va tout enlever. On n'en a pas besoin à cet endroit-là. C'est mieux si vous le faites avant de le plier. J'étais en train de papoter avec vous et donc je n'y ai pas pensé, mais c'est toujours mieux parce que quelquefois la découpe n'est pas tout à fait propre quand le papier a été plié. Mais là, c'est magnifique. Je vais donc continuer mon pliage. Je vais quand même couper ces bandes pour qu'elles ne m'embêtent pas. Oui, vous voyez. C'est magnifique de l'avant, mais de l'arrière, on voit que le papier a été un petit peu déchiré. Alors, c'est très bien si c'est magnifique de l'avant. C'est tout ce que je lui demande. Mais donc, le mieux, c'est si vous le faites avant de marquer les plis. Ensuite, quelques petites découpes. On va enlever l'épaisseur des plis ici, sur la plupart des plis, et juste on va enlever le coin et on fait la même chose en face.
Alors pour le calendrier de l'Avent, j'avais essayé de faire une décoration un petit peu évoluée. C'est peut-être, vous aurez peut-être vu, j'avais fait un petit, ça devait être en story, une petite vidéo où je montrais la décoration du sapin comme ça avec de la pâte à embosser. Ça rend vraiment bien, c'est très joli. Mais là, je ne vais pas vous saouler. D'ailleurs, je vérifierai si elle existe toujours. Éventuellement, je vous la mettrai en lien. Pour faire la petite fenêtre, j'ai attrapé ma machine de découpe. J'ai placé un poinçon. Alors, c'est le poinçon qui vient du lot Amour sans limite. Et on a tout un tas de jolies étiquettes avec quelques décorations aussi. J'ai pris celle qui se trouve ici, qui est ovale, parce que c'était une découpe que je trouvais un peu simple et ça me convenait bien. On va passer ça dans la machine de découpe. Hop. Et comme ça, ça va nous donner la fenêtre. J'avais envie de cet effet-là. Il n'est pas obligatoire, hein. Si vous n'avez pas de machine de découpe, vous n'êtes pas obligé de faire cette fenêtre. Et puis, puisque j'ai le poinçon, je vais aussi découper une étiquette. Alors ça, moi, ça me sert pas mal. Ça empêche le poinçon de bouger. J'attrape un brouillon. Est-ce que celui-ci sera assez grand? Oui. Et je prépare l'étiquette que je disposerai sur le devant. Hop. Pour fermer notre petite boîte, nous allons donc placer la fenêtre que je viens de découper. Je la colle personnellement avec des points de colle, je trouve ça pratique et puis surtout ça tient. Donc je les ramasse s'ils veulent bien venir avec moi. Allez, celui-ci n'est pas décidé. Voilà. A priori, ce sera la preuve qu'il collera bien. Hop, et le dernier. Donc j'en mets juste aux quatre coins. Ici, ce ne sont pas des sequins, ça n'a pas besoin d'être plus sécurisé que ça. Et maintenant, je vais pouvoir coller la boîte. Je vais donc mettre de l'adhésif ici sur la bande. Je vais prendre hop, ma colle liquide bien aimée. Et pour le fermer, c'est relativement simple. Hop. Voilà. Je le dispose comme ça à plat. Ça permet d'être certain qu'il est bien positionné. Ensuite, je rabats les deux petits. Je vais juste mettre un peu de colle sur ces petits rabats. Hop. Et en fait, c'est avec les... Comment ça s'appelle? Les bougies. J'ai eu un peu de mal à trouver le mot. C'est avec les bougies qu'on va caler ça. Donc j'ai essayé de faire les couleurs dans l'ordre. D'abord le foncé, le vert clair. Et là c'est un rose. Je pense que dans mon projet d'origine c'était un blanc. Tout blanc parce que j'avais fait ma boîte en blanc et que j'avais envie que ça reste comme ça. Et au moment où j'ai collé tout ça, en fait je les disposais tous comme ça pour que la colle ait le temps de prendre. Pour la suite, j'ai préparé, on va justement laisser la colle prendre pendant qu'on prépare les décorations. Ah, les voici. J'ai préparé deux panneaux blancs cette fois-ci. Ils étaient colorés sur mon projet, mais on en a un pour l'arrière et un pour la décoration à l'avant, sur lequel on va se tamponner un petit sapin qui vient du set de tampons Forêt givrée. J'ai aussi utilisé le souhait des souhaits chaleureux pour un jour des plus heureux. Ici, pour ce projet-ci, ce n'est pas celui que j'avais pris pour ma création, mais j'avais envie de changer un petit peu pour que vous puissiez voir d'autres possibilités. Et on va prendre l'étiquette qu'on a faite tout à l'heure, mais je ne sais plus où elle est. La voici. Normalement, j'ai vérifié tout à l'heure, notre souhait
devrait y rentrer. Oui. Par contre, je vais essayer de bien l'ancrer, ce sera mieux. J'espère que je suis droite, mais je ne veux pas mettre ma tête devant vous. Ça va. On va pouvoir assembler tout ça. Je pose la petite carte que je me suis préparée pour mettre à l'arrière. Pourquoi pas pour écrire un message? À ce moment-là, écrivez-le avant de le coller peut-être. Ce sera plus pratique. Vous pouvez aussi en disposer un ici pour un petit message plus personnel. On va mettre notre décoration ici à l'avant. Oups. C'est mieux sans ça. Alors le projet que moi j'avais fait, à l'endroit ce sera mieux, le projet que j'avais fait, il était en pouces, donc je viens à peine de le passer en centimètres. Sur les mesures en pouces, ça m'arrivait aussi d'avoir la carte qui était un chouïa trop grande comme ça. Quand c'était comme ça, je le repassais dans le coupe-papier pour enlever une petite bande. Vraiment, avec le coupe-papier de Stampin' Up, ce sont des choses qu'on arrive à faire. On peut couper des bandes très fines. Ça ne se déchire pas, c'est vraiment très pratique. Ça permet d'avoir une fermeture un peu plus facile, même si là, ça ne me dérange pas particulièrement. Sur celui-ci, j'avais mis un petit ruban, vous pouvez, mais comme je vous dis, c'était un projet partagé avec d'autres créatrices. C'est la première fois que je le fais. Je voulais vraiment que mon projet n'ait pas l'air tout miteux par rapport aux autres. Voilà, j'espère que cette idée vous aura plu. Je trouve que pour une petite décoration, un petit cadeau sur une table de fête, c'est sympathique. Je vous représente ce que j'ai utilisé. Donc le set de tampons Forêt Givrée et les poinçons ici, c'est Amour sans limite. Si le projet vous a plu, pensez au petit pouce et puis je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer une belle journée créative et je vous embrasse.